Bien, bonjour. L'enjeu de ce nouveau tutoriel est d'expliquer un petit peu comment on procède pour mettre sur un NetVibe un livret d'10 pages par exemple, qui sera présenté en HTML. Alors, voici comment je procède. Bien entendu, le NetVibe est ouvert, je suis connecté, c'est une page publique, j'ai plusieurs onglets dont l'un s'appelle latin grec. C'est là que je vais installer mon didapage. Alors bien entendu, comme il s'agit d'ajouter du contenu, je vais aller dans ajouter du contenu, dans les widgets essentiels, et je vais choisir de l'éditeur HTML. Je vais prendre l'éditeur HTML, je vais l'ajouter à ma page. Alors où est-il parti? Là. Je vais déjà le mettre tout à gauche comme tout à droite, de manière à ne pas le perdre de vue. Hop, non, c'est pas ça. Alors où est-il? Droite. Et encore à droite. Voilà. Ensuite, je vais l'ouvrir pour pouvoir éditer justement mon texte. Alors, votre texte ici, nous dit-on. Je vais vouloir en réalité mettre d'abord mon image de couverture que je vais prendre sur Archivost. Je vais sur Archivost chercher le lien, donc les informations et codes, c'est-à-dire le lien qui est un lien permanent. Je préfère le lien permanent parce qu'il peut s'adapter à différentes pages. Voilà, je le copie bien, donc copier, je ferme. Et je reviens sur NetVibe, sur ma fenêtre HTML Editor. Je vais choisir le petit insigne insérer, modifier l'image. Et je vais indiquer le code que j'ai copié tout à l'heure sur Archivost. Je peux mettre un texte de remplacement. Je peux aussi choisir la hauteur. Je propose par exemple de vérifier d'abord quelle est la hauteur. C'est 409. Je vais conserver les proportions. Donc je garde les proportions et je vais le transformer parce qu'autrement il prendra trop de place. Je vais le transformer en 409. Je choisis de l'aligner. Je vais le mettre au milieu. Et tout ça me convient. Voilà. Voilà. Alors mon livre est déjà dans l'éditeur. Il a disparu. Haha. Bon, je vais recommencer là. Il fait parfois de la résistance, donc il faut simplement savoir insister. Hein. Donc coller. C'est toujours le même, donc je ne me soucie pas. Je mets, au lieu de 400, 909, je mets 409, ce qui me fait 285. Je le mets au milieu et je dis OK. Et cette fois, il est bien. On le voit là. Je peux peut-être le centrer davantage avec ceci. Voilà. Maintenant, bien entendu, je n'ai pas seulement besoin de la couverture, j'ai besoin du livre également que l'on puisse feuilleter. Je vais donc chercher le lien. Le lien que je vais trouver aussi sur Archivost et qui sera constitué à partir de l'index du livre. Donc information et code. Je prends le code, le lien permanent, donc copier, fermer, et je reviens sur les signets, et je me pose comme ça sur le livre, et j'ajoute à ce livre un lien. Voilà,
C'est fait. Je vérifie qu'il n'y a pas deux fois HTTP. J'en enlève, bien sûr. Voilà. Et en principe, ça fonctionne. Le titre, je peux lui donner un titre, didapage, par exemple. Latin. Et voilà. Et c'est terminé. Alors on va voir ce que ça donne. Il faut patienter peut-être pour que ça s'édite. Je peux fermer en attendant ici. Alors, a priori, il a un peu de mal à s'afficher. On va voir en allant ailleurs et en revenant. Voilà, il est bien là. Hein. L'héritage gréco-latin que l'on peut feuilleter autant que l'on veut, hein, à plaisir, même si l'ordinateur étant très occupé, en réalité, ah oui, j'ai cliqué le lien Creative Commons. Comme plusieurs choses sont ouvertes sur mon ordinateur, c'est un peu lent, mais en réalité, en principe, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, j'espère que l'explication est satisfaisante. Et j'espère qu'en tout cas, elle permettra de réussir la même chose. C'est pas bien compliqué en réalité.